La première fois j'en vois comme ça. Ah ouais? Ah oui. Ouais, j'ai rarement fait des voitures qui n'aient pas roulé depuis. Oui. Maintenant, ce n'est pas une Ferrari. Hein, donc, on l'aurait ramené par la route, celle-là, ça aurait été... Putain, ouais, on l'aurait tué, la pauvre. Ah, ça aurait été comique. Oh. Toi, d'oxydation. Et de l'eau qui a coulé, un peu de rouille. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur cette 406. Je sais que vous l'attendez tous parce que cette 406 vous plaît. Vous avez été beaucoup à la critiquer, hein. Mais il y a quand même du monde pour la regarder, donc c'est bien, tant mieux, on est content. Aujourd'hui, vous allez voir, donc on va démonter le bloc moteur, d'accord, donc carter d'huile, les paliers d'arbre à cam, vous le savez, vous l'avez dit, donc on va le faire. Et on est tombé, comment dire, voilà, quand on a commencé à démonter, vraiment désosser le moteur, on est tombé sur quelque chose de, comment dire, de pâteux, tu vois, un peu comme du Nutella. Mais je te laisse regarder. Pardon? Eh bien, vous croyez drôle? Oui. Bah, pourtant, vous ne l'êtes pas. Non, non, vous ne l'êtes pas. Oh, méchant. Sarcastique en plus, mais... avec ça. Quel rapport? Bonjour Joris, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Nouvelle vidéo? Nouvelle vidéo. Niveau sur la 406. Et sur son moteur, évidemment. Oh, beau moteur. On a enlevé la boîte. Ouais. Vous l'avez vu juste avant. En time-lapse. Et là, on enlève, évidemment, l'embrayage. L'embrayage. Et peut-être on va enlever le volant moteur au passage. Ouais, et on va le mettre sur le support moteur. On va tout dégonder. Démonter embrayage, volant moteur, les paliers. Enfin, déjà, il faut tomber la distrie. Ouais, déjà, et tomber toute la distrie. Donc, il y a un petit peu de travail. Mais ça va être intéressant pour vous. Et ensuite, on passera dans le bureau pour recommander encore quelques pièces qu'on n'a pas commandées, mais je veux être sûr que ce soit les bonnes. Donc on va les démonter avant. J'ai envie de vous dire. C'est parti. Là j'enlève juste le diaphragme. Ils sont même brouillés les... Ouais. Je le vois. Alors? Oh non, il était pas... Ah oui, il n'était pas abîmé en plus. Bon non, ça va. Elle était remplacée ou quoi? Valéo, non, je pense pas, c'est de l'origine. Bon après, elle a pas trop Oui, elle a pas beaucoup de kilomètres. kilomètres. Ouais, mais il est quand même... Ça dépend de la route qu'elle a fait. Même le volant, il est pas trop marqué. Volant moteur, non, toi c'est un mono. Ouais, c'est un monomasse. C'est bien un monomasse. Monomasse. On rappelle monomasse, bimasse. Voilà. La différence, bimasse c'est pour éviter un peu les vibrations. Les vibrations, les à-coups. Et ça pète, donc là il n'y en a pas, tant mieux. Ça pète. Pas tout le temps, mais bon. Sur ces générations-là, ça arrive souvent, quoi. Bah après, pour les essences, un peu moins. Ouais. Ouais, mais c'est un V6, donc bon. Bref, de toute façon, c'est pas grave, il n'y en a pas. Voilà, ça, on n'est pas embêté avec ça. Donc, ça c'est une bonne chose. Ça... De toute façon, on enlève avant de... Non, on va enlever le démarreur. Parce que si tu n'enlèves pas le démarreur, on va s'embêter. Et le démarreur, par contre, je te dis pas, ceux qui... Oh là là. Faire un démarreur, je pense sur cette voiture là. Bon, ça doit être monter là, tu dois être content. Oh là là. Donc là, je décale juste. Ça, je peux enlever mon volant moteur tranquille. Oh, c'est rigolo ça. Hop là. Tu vois, le joint spi commence à un peu à suinter là. Eh bien, on va le changer. Et on va changer. Bon, le moteur est sur le support. On va tomber le carter. Oh. Le carter d'huile. Pour voir s'il y a de l'or au fond. Pour voir s'il y a de l'or au fond et surtout pour pouvoir bien le nettoyer. C'est ça. Là, quand on a la place pour le faire, on est tranquille, autant le faire.
Bon, on a bien fait de l'enlever. Hein. Ouais, il y a une Sortez-le espèce- là qu'on voit quelque chose. Bah non, ça coule en fait. Donc, Mais mets ton doigt. Hein? Mets ton doigt sur le trou, puis c'est bon. De la boue. Oh là là, miam miam. La danette. Oh, putain. Imagine, lui, comme elle est vieille. Oh là là. Regarde. Du Nutella. Putain. Berk. J'imagine même pas la crépine. Putain. Ouais. Voilà pourquoi faire les vidanges. La première fois, j'en vois comme ça. Ah ouais? Ah oui. Ouais, j'ai rarement fait des voitures qui n'aient pas roulé depuis. Oui. Et là, t'arrives, là, tu refais une discrete, tu changes ta bobine, là, tu vas rouler. Le graissage, mon pauvre. Ah bah là, ça doit graisser correctement, je pense. C'est ça. On a enlevé le faisceau moteur. Donc là, ce qu'on veut, c'est accéder à la distribution. Donc pour ça, il faut enlever la poulie de la pompe de DA. Parce que sinon, je ne peux pas enlever, par exemple, cette vis qu'il y a ici. Je voudrais aussi déposer l'alternateur au passage parce qu'il est vraiment gras. L'alterno-démarreur. Ouais, on va le remettre propre quand même. Esthétique. Esthétique. Non, on va le nettoyer. Ouais, il est tout plein de gras et tout. Ça, ensuite, il va falloir qu'on enlève le système de galet tendeur. Le t'as vu, sacré En système. fait, là, tu as un système de blocage. T'as vu? C'est ça que j'avais pas vu, moi. Ça doit être pour le tendre et le détendre. Un système pour le tenir en position tendue. Et Tendu. ensuite, t'imagines, il est carrément à l'opposé. Hein. Ouais. Et là, tu peux pas Ouais. l'entendre. Je sais pas. Mais l'important c'est Mais qu'on il change. est. On va le changer. Ça c'est ce qu'on va voir justement après Voilà, avoir... celui-là, on voulait changer ça, le tendeur ouais, complet. ouais. La poulie dumper aussi, on Ensuite, va la la poulie changer. dumper, on va la changer parce que là, il y a le cylindre bloc du milieu. Une poulie dumper, elle est toujours en deux parties. Enfin, toujours. Non, il en existe des toutes rigides. Mais là, en fait, la partie que vous avez au milieu, il n'y a pas de métal, c'est qu'un cylindre bloc en fait. C'est du caoutchouc. Et c'est pour, en fait, pareil, pour amortir les vibrations sur la courroie d'accessoires. Donc, ça, c'est pareil, on va la changer, celle-là, avant qu'elle claque. Qu'elle claque. Donc là, bon, on se Et après retrouve. on enlèvera les caches. Ouais, on se retrouve après la dépose de tous ces éléments et des carters. Et vous remarquerez comme c'est facile de vous montrer quand le moteur est démonté. Ah, c'est sûr. C'est quand même bien mieux pour vous. Pour nous, c'est du temps, mais pour vous, c'est de l'argent. Non, aucun rapport. Oui, j'allais dire la chose. Mais c'était tellement beau dans cette phrase. Allez, allons-y. Bon, maintenant, on peut enlever les caches. Bon, monsieur chef, on a démonté les... Petit café. Bah, ce qu'il en est, c'est que, bon, il y a la pompe à eau qui fuit, Oh. toi, d'oxydation. Il y a de l'eau qui a coulé, un peu de rouille. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a de l'eau- On constate le gros tendeur. Ouais, le tendeur que j'ai jamais vu. Ah, en plus avec même une vis qui est différente des autres. Ouais. En haut, vous avez les deux, chaque poulie de Elles font Vibroca. neuves, mais je sais pas. Vous avez les trois tendeurs. Les poulies sont pas abîmées, alors que celle-là, les Torx, si tu forces dessus, c'est toujours abîmé. C'est la même marque de poulies partout. Montrez-nous les galets là. Enfin, les galets. Les galets en ceux-là. rouleur. Donc, Par contre, il y en a un là. c'est tous les mêmes, j'ai Ouais. l'impression. Non, il y en a qui est plus profond. Celui Ah. d'en haut, c'est pas le même. Celui d'en haut est moins profond que les Donc, deux. vous en avez 3. Il y a 3 enrouleurs, une grosse pompe à eau. Vous avez 4 poulies d'arbre à cam et 4 poulies avec
C'est pas des foulis avec déphasage, hein. Il n'y a pas de déphasage dessus. Mais ça, c'est le système que je trouve complètement nul, avec des excentriques. C'est ça. Là. Et puis regarde en plus, même montée d'origine, il n'y a pas un excentrique qui est pareil. Ça, je ne comprendrai jamais ce système. Et l'énorme galet tendeur. Ouais, qui est, donc du coup, il marche avec l'huile aussi celui-là. C'est un galet tendeur hydraulique. T'as un ressort. C'est ça. T'as Comme sur la S3. Ouais, c'est comme la S3. Ouais. Ouais, comme T'as sur un la S3. ressort dedans, avec de l'huile. Mais de l'huile. Tu n'es pas jamaïcain, tu aimes le reggae. Tu connais cette chanson? Ça me dit quelque Tonton chose. David. Ah oui. Je sais même pas si c'est Tonton David d'ailleurs. Donc là, on va piger le bas moteur. Donc là, on a le trou pour la pige. On le voit très bien, là où la pige doit rentrer sur le bloc. Et ensuite, en haut, ben là, vu qu'on a de la chance, on les voit bien là. On a un trou de pige ici. Donc, il faut que ça vienne en face. Là aussi, là, franchement, ouais, on devrait y arriver assez facilement. Allez, c'est parti, Baptiste. C'est parti, Baptiste. Appelez-moi chef. Mais lui, alors, il a un ego, l'autre. On dirait Mbappé. Il force pas, c'est fou, quoi. Eh, on peut pas continuer, on n'est pas bon. Ça, c'est l'admission que t'entends? Ouais. Non, c'est bien ça. C'est pas bon. Donc là, on vient de regarder les RTA pour piger la distribution. Alors, ils disent qu'il faut d'abord piger les arbres à cam en premier, parce qu'on se rend compte que si on se met au repère en bas, en fait, on tombe jamais en phase en haut. Sur les arbres à cam. Ouais. Donc, vu qu'il faut piger les arbres à cam, dans ce que j'ai compris et dans ce qu'on a compris, donc là, on est pigé. Je vais mettre la pige, je vais débloquer toutes les vis des excentriques, et ensuite, je pourrai ramener mon vibrequin au pigeage. Ouh, lui! On va dire que c'est un peu l'avantage, c'est que c'est pas serré ça. Ça, tu vois que ça a jamais été. Tu vois qu'elle a jamais été changée. Donc là, pour démonter le tendeur, vous voyez, Joris a mis une vis ici à contact ici. On va en mettre une ici qui va toucher là-bas aussi, pareil qu'en haut en fait. Hein. D'accord. Après, on va dévisser ça, ça et celle-ci. On va laisser celle-là de serrer. Et celle-là nous servira quand on voudra justement tout desserrer. C'est rare sur une courroie. On voit carrément qu'elle est craquée celle-là. Ah bon, faut forcer hein, mais Oh, bah, ça se voit sur tout les le long, de toute sur les façon, courroies regarde. district c'est rare. Ouais, celle-là elle commence à être marquée partout. Si tu l'as plié en deux, à mon avis, ça va être quelque chose. Ah, regarde. Attends. Ah oui, elle est pas belle. Notre belle. Celle-là un peu vieille celle-là. Donc là c'est bon pour la partie de la distribution. Maintenant on va s'attaquer au palier d'arbre à cam parce que surtout c'est ce côté là où il fuit les joints. Comme des paniers. Ça on va changer là aussi un joint spi là. Ouais, moi je l'ai vu, son Qui est propre pourtant, c'est gras. dommage. Non il y a celui-là là, qui est gras. Ah ouais? Celui-là il commence. J'ai vu il a un peu de gras. Gras? Ben là. Là, dessous regarde. Tu vois, il commence à suinter. Mais léger hein. Mais les autres ils sont bons. Mais de toute façon vu qu'on va démonter il faut les changer. Ah, mais de toute façon, Je sais pas t'en as derrière ou pas? Non. je ne sais pas. C'est pour ça que je ne les ai pas commandés tout de suite. Non je crois que t'en as pas derrière. Derrière c'est du plat. Allez, c'est parti. Allez, déjà on va enlever déjà tous les éléments qu'il y a autour hein, qui risquent de nous embêter.
pouvez constater que Ouais, donc là on a enlevé les chapeaux, on peut appeler ça les chapeaux du paliers là, bracam. du palier, donc on va dire pour ce qui est couvre-culasse. Vous remarquerez le bel état de l'huile, Oh là là. comme en dessous. Ouais. Ah ouais, il y a de l'eau, C'est beau. de l'eau, de l'huile. Est-ce qu'ils sont en bon état les dessus là? Bah, j'en sais rien, faudra voir ça quand on va les nettoyer. Mais... Surtout au niveau des paliers là, faudra faire gaffe, regardez quoi. Putain, c'est vrai que oh là là. J'ai jamais vu un truc comme ça moi. Mais t'imagines là, tu rentres avec là, mon pauvre. Oh là. Ouais, tu pars par la route là. Oh là là. Là, je sais même pas si tu n'aurais pas des problèmes avant d'arriver. moi. Là, tu aurais le un tues, problème de moi, t'as- pression d'huile. Ouais, bah oui, là. I find my way back home. But where do we go now? We're going nowhere. We're gonna miss the sky. We're gonna find ourselves in the afterlife. We're going nowhere. We're gonna miss the sky. We're gonna find ourselves in the afterlife. Lève-le, tiens-le, comme ça, tiens, on lève chaque fois. Le caca. Mais c'est une fausse Où en est-on? Vous le voyez? Où en est-on, monsieur Baptiste? Joris, un café, Baptiste, qu'est-ce comme que d'habitude. Qu'avez-vous fait? Regardez cette mayonnaise. C'est beau, hein? Alors, sans blague, arrêtons les blagues. Déjà, finalement, on s'était un peu emballé. Au moins, les poussoirs sont pas abîmés sur le dessus. Les paliers non plus. Après, on va pas se mentir, ils sont pas neufs. Hein? Mais, Non, mais ils sont pas trop. Non, non, mais voilà, ils sont pas ils sont rayés. pas rayés Non. et on va les voir ici. Là, on a mis juste un petit coup de nettoyage pour voir un peu Ah, le tu peux tas. faire un zoom, ils sont pas rayés de toute façon. Non, ils sont pas rayés, ils sont un peu chauds, ils sont un peu échauffés. Vous pouvez le constater par vous-même. Maintenant, ce n'est pas une Ferrari, hein, donc. Putain, on l'aurait ramené par la route, celle-là, ça aurait été. Putain, ouais, on l'aurait tué, la pauvre. Ah, ça aurait été comique. Elle serait morte. Bon, non, si on l'aurait tué, c'est pas drôle. On peut pas vouloir la mort d'une automobile. Surtout quand tu viens de l'acheter. Donc bon, ça va. Plus de... Peur que de mal. Voilà. Là, on a nettoyé un peu le Nutella parce que c'est une catastrophe là-dedans. Vous avez peur, toi, les têtes et tout? Elles sont pas. Ouais, finalement, c'était un effet d'optique. Non, mais ça, c'est rien, ça. Oui, et puis il y avait la pauvre, elle avait de l'huile. C'est un essence, hein. De toute façon, c'est normal, hein. T'as toujours. Ça chauffe, hein. Ça va lui faire C'est du beau, bien ça. de lui remettre un peu d'huile. Bref, on va continuer en time-lapse. On va pas tout refaire. Hein. We're going nowhere. We're gonna miss the sky. We're gonna find ourselves in the afterlife. We're going nowhere. We're gonna miss the sky. We're gonna find ourselves in the afterlife. Hell of a time. Bon, ce démontage de moteur est terminé. Donc pour cette partie-là, il y aura évidemment le remontage de la distribution, le nettoyage des plans de joints, refaire les joints, donc dépeler l'arbacam. On va aussi sabler évidemment les paliers, les couvercles pour que ça soit bien propre. On va nettoyer le moteur pour une fois, cette fois-ci. On a trouvé une façon de faire parce que c'est bien beau de nettoyer un moteur, mais si c'est pour mettre toute la merde dans la nature, c'est pas très, voilà, c'est pas terrible. Donc je voulais vous dire, on a démonté ce moteur, vous l'avez vu, cette espèce de Nutella dans le carter d'huile, c'est incroyable. Heureusement qu'on est rentré avec par camion sur le plateau, parce que sinon je t'explique pas. Là, le moteur, je pense qu'il passait à travers et on rentrait pas avec la voiture, c'est sûr. Donc vous voyez, c'était, comment dire, on aurait peut-être dû, comment dire, enfin, on n'a pas roulé avec, donc on le savait un peu, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut se rentrer dans la tête. Une voiture qui n'a pas roulé pendant 4, 5, 6 ans, l'huile, elle est aux fraises complet, d'accord? On l'avait vu avec la vidéo chez Shell.
les huiles ont une date de péremption, d'où l'importance de faire des vidanges régulièrement. Vous avez vu l'état de cette huile remplie de flotte. Elle a complètement perdu son efficacité. Vous savez qu'une huile, normalement, c'est fait pour justement ne pas se mélanger avec l'humidité du moteur. Et puis bon, bah, alors là, c'était cuit complètement, mais c'est normal. Ça faisait tellement longtemps qu'elle n'avait pas tourné, la pauvre. Donc, pour parler de la suite, donc on va faire la distribution. Et justement, par rapport à la distribution, vous avez vu le galet tendeur donc d'origine avec un poussoir hydraulique. Donc j'ai cherché avec le numéro de pièce. Impossible de retrouver ce tendeur. Et je me suis dit, putain, mais sur la 607, il n'y avait pas ce tendeur-là. C'était un tendeur basique. Et du coup, j'ai regardé donc, celui qui me proposait. Donc sur Autodoc, vous savez, Autodoc, vous connaissez. Cette vidéo est d'ailleurs sponsorisée par Autodoc. Vous avez un lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour, à utiliser le code promo, à trouver vos pièces, à les acheter et à vous faire vos entretiens, vos vidanges d'ailleurs vous-même. Comme ça vous permet d'éviter d'avoir une huile qui est trop pourrie. Faites-la plus souvent. C'est pas très compliqué, en tout cas, de faire la vidange. Mais nous, on parlait du galet tendeur, qui est le nouveau ici. Et vous allez voir que ce n'est point le même galet. Et en fait, j'ai regardé à droite, à gauche, donc d'où l'importance de ne pas forcément se fier à la plaque d'immatriculation quand vous rentrez sur Autodoc ou sur un autre. Vérifiez bien que c'est la bonne référence. Et en plus, là, moi je croyais que c'était pas la bonne référence que j'avais, mais en fait si. C'est parce qu'ils ont remplacé ce galet tendeur hydraulique par un galet tendeur standard. Ok. Et en fait, je me suis rendu compte en vérifiant, parce que sur Autodoc, il n'y avait pas le galet tendeur avec le poussoir, d'accord. J'ai regardé à droite et à gauche aussi, il me donnait que celui-ci. Donc je dis, mais il se fout de ma gueule ou quoi, l'autre il est plus disponible. Et en fait, donc vous me l'avez dit, certains me l'ont dit en commentaire, ils ont changé, ils ont remplacé le galet tendeur, certainement qui manquait de fiabilité, donc le galet tendeur hydraulique, par ce galet qui est en fait sur les versions 210 chevaux comme sur la 607. Pour ceux qui avaient suivi aussi la 607, c'est le même galet tendeur. Donc voilà, je l'ai trouvé sur Autodoc. C'est un Continental, d'accord. Et vous avez aussi, bien sûr, bon, vous allez le voir plus tard, vous avez les 3 galets enrouleurs qui sont ici. Donc ça vient de chez Autodoc, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc sur la prochaine vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va mettre la courroie de distribution, ce galet tendeur. Il nous reste 2-3 pièces à trouver. Évidemment, sur la prochaine vidéo, on fera un petit check-up pognon pour savoir où on en est. Parce qu'il y a des trucs qu'on a commandés qui sont donc arrivés, mais il va falloir commander d'autres choses, notamment le tendeur, vous savez, le ressort pour la courroie d'accessoires, plus le galet tendeur. Là, il y a du tendeur et du galet dans tous les sens. La pompe à eau, on l'a déjà. Mais il reste quelques petites pièces à commander, des joints SPI qu'on avait déjà commandés, mais j'en ai oublié un. Et puis le joint SPI de Villebrequin aussi, on va essayer de le trouver. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai l'impression en tout cas que cette 406 vous plaît. Donc c'est plutôt sympathique. N'hésitez pas, si vous commandez vos pièces, si vous avez besoin de pièces, n'hésitez pas à le commander sur Autodoc via le lien qui est dans la description. C'est très important pour nous. Je vous dis à la prochaine et bon dimanche à tous. Non mais déjà, Faut enlever la poulie. Alors, putain mais je sais pas... Non, arrête, ne fumez pas, on va parler là. si, non, parce que là je vais expliquer Mais ne l'ordre. trouve pas une Je excuse, tu vas réfléchis fumer, l'ordre. oui, Mais ouais, voilà. Mais tu me prends vraiment pour un pingouin. Putain. Ah mais c'était là qu'ils... Ah, tu vois, Gamin. j'ai découvert un truc. La prochaine fois, je te tousse à la gueule. Tu fais ça, Prendre par mon contre. vent là. Tu fais ça, par contre, je te jure, Qu'est-ce que tu fais? là, je te... Et puis j'ai regardé hier, là, il... Déjà que les bras sont pas longs, alors les coudes... Mais ça fait du vent, c'est... Ah oui. Le mec, il entend. Déjà que je suis enrhumé. Je fais du MMA.